Dans les mains de Jean-Luc Lemonnier, du galuchat, un cuir de raie, une matière étonnante qui a inspiré ce meuble. La première idée, c'était de valoriser l'épine dorsale et le graphisme en mettant une sorte de tableau avec ces 20 raies disposées sur la façade pour réinterpréter un cabinet Louis XIII d'époque. Un cabinet habillé d'inox et de citronnier de Ceylan pour le peps de la couleur. De son parcours de compagnon du devoir, Jean-Luc Lemonnier a conservé la précision de techniques traditionnelles très exigeantes. L'ébéniste, dans la lignée de ses illustres prédécesseurs, continue à enrichir le bois de matériaux précieux, le galuchat, l'inox et désormais le bronze, comme pour cette pièce née d'un trône de chêne. La première sculpture que j'ai faite, c'est celle-là. Donc c'est une sorte de banc-coffre double face qu'on peut poser au milieu d'une entrée ou d'un salon et dans lequel nous on a incorporé des grands tiroirs. Du mobilier à la sculpture, de l'ébénisterie à l'œuvre d'art, au fil des ans, le savoir-faire s'est effacé devant la création. Au départ, il y a une idée qui est assez simple, souvent un petit croquis rapide. Du croquis et du principe, j'en sors souvent une petite maquette. Donc là, on est sur un principe de soie, de commode. On va travailler la matière en bronze comme si on avait cassé la matière. Des maquettes en bois, en résine, en sable, des explorations et des milliers d'heures de travail pour faire naître des pièces uniques et luxueuses. En quelques années, Jean-Luc Lemonnier s'est constitué une clientèle d'amateurs éclairés, souvent fortunés, et de collectionneurs avant-gardistes. Quand les gens veulent des meubles, je ne vais pas les empêcher, mais c'est vrai que je préfère qu'ils repartent avec l'idée qu'ils achètent une œuvre d'art, quelque chose où moi je me suis exprimé ou quelque chose que j'ai défendu. Souvent c'est une partie aussi de mon histoire qu'ils achètent, c'est-à-dire un souvenir, une identité. Je fais des pièces sur les brise-lames de Saint-Malo, ça représente mon identité, alors quand on expose à l'étranger, ça a une vraie valeur pour moi. Exposées cet été à Monaco et à Londres, ces œuvres vont être présentées dès la fin janvier dans une galerie internationale à Paris. Certaines d'entre elles vont également traverser l'Atlantique, direction New York et Los Angeles.